Amis de ma chaîne et amis du PCP, bonjour. Nous sommes le samedi 2 novembre, il fait un temps magnifique et j'ai reçu cette grosse boîte. Et dans cette grosse boîte, qu'y a-t-il? Je vous le donne en mille, vous l'avez vu dans le titre, une Big Bore américaine. Voilà. Donc j'étais parti pour ouvrir ça sans vous. J'ai commencé, j'ai fait un coup de couteau dans le scotch. Puis je me suis dit, allez, prends ta caméra, fais-le, ça sera plus sympa. Donc j'essaie de prendre la caméra, j'ai installé et puis je vais découvrir ce que je reçois aujourd'hui avec vous. Parce que j'ai l'intention d'aller en profiter cet après-midi et de faire quelques tests dans le jardin parce qu'il fait vraiment très très beau. Allez, c'est parti, perdons pas de temps. Donc, le papier. Hop là. Voilà, bon pour l'instant ça vous dit rien. Il y a des boîtes de munitions. Alors que c'est un produit que j'ai trouvé d'occasion. Normalement je ne devais pas prendre ce calibre. J'étais parti pour une Big Bore en .257 et finalement l'occasion a fait que je me suis rabattu sur celle-ci qui s'est présentée comme une occasion. Très intéressante. Voilà. Donc j'ai saisi l'occasion parce que sinon c'était un projet qui peut-être n'aurait même pas vu le jour. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà 3 boîtes de munitions. À savoir que j'ai 2 autres boîtes plus la housse de la carabine qui vont arriver dans un prochain colis. Alors, je me rapproche de vous. Ça va vous donner une petite idée de ce que c'est. Hop. Voilà. Voilà. Calibre 45. C'est du .250 457. Donc c'est du gros pruneau. Celle-ci c'est une boîte de ZAN, je vois. Une boîte de ZAN. Voilà, il n'y a rien d'autre marqué dessus, si ce n'est qu'elle est vraiment neuve. Hein. Vous avez le dessin des ogives dessus là. C'est des flat nose, je pense. Hein. Nez plat. Très bon pour la cible ça. Nez plat. Puis c'est un bon pouvoir d'arrêt aussi. Pour ceux qui chassent avec aux États-Unis, mais bon. Chez nous, c'est pas le cas du tout. Voilà. Alors, là, vous avez les boîtes entamées, donc. Il m'a mis. On est sur ce genre de bonbon. Du bonbon de calibre 45, quoi. Voilà, ça commence à faire. Tête creuse. Tête creuse. Ok. Bon, après, des américaines qui crachent du .457, il n'y en a pas des centaines. Hein. Bon, celles-ci, ce ne sont pas les mêmes. Quoi qu'il y ait un petit mélange, il m'a un peu mélangé les deux. Il y en a des plus longues. Voilà. Il y en a des plus longues avec également la pointe creuse. Donc, je vérifierai lesquelles c'est qui sont baladées. Bon, il n'y en a pas beaucoup des longues, hein, en fait. Hein. Je crois qu'il a tiré beaucoup de longues. Il a tiré pas mal de longues, le monsieur, sûrement, avec. Bon, la carabine est neuve, hein, il a eu il y a 4 mois, je crois, tout cassé. Et puis il repasse sur de l'arme à poudre pour son activité qu'il a. Voilà. Moi, je fais du tir essentiellement. Je voulais me frotter un petit peu à la grande distance. Cette carabine, j'ai toujours entendu dire qu'elle était d'une action simple, assez facile à prendre en main et qui ne posait pas trop de soucis de réglage. Donc je me suis laissé embarquer là-dedans, sur les conseils aussi d'un bon ami à moi. Bon, allez, on ouvre le bébé. Alors c'est quoi ça? Non, je sais pas. Une espèce de... Je crois qu'il y a vissé là. Si ça parle à certains d'entre vous, c'est quoi ça? Ah, ça c'est un bouchon de quelque chose. Ça se visse toujours. Avec une vis longue. Bon, ok.
là. Alors. Ah, il a mis du scotch, ce monsieur. Ouais, je vous fais vraiment en direct. Hein. Je triche pas. Il y a du scotch. Bon. Il y a du scotch. On va essayer de ne pas abîmer le coffret. Scotch ici. Scotch ici. Et scotch là. Voilà. On doit être bon. Une boîte noire. Ça fait peur. Bam. Ah oui, pour le prix, il y a le bipied. C'est sympa quand même. Il y a le bipied. Voilà, il y a un chouette bipied. Qui va avec. Nickel. Voilà. Petite clé à laine là qui est scotchée. Et donc, voilà. La dope, c'est évidemment Air Force. Air Force, une grande marque de big board américain. Des spécialistes. Du reste, essentiellement sur internet. Personnellement, j'ai trouvé que des vidéos made in USA de personnes qui tirent avec ces carabines là. Il y a très peu de Français qui tirent avec. Bon, la preuve, il y en avait un dans les Landes, hein, mais il ne fait pas de vidéo. Donc, j'ai pas vu de vidéo sur la Air Force, quel que soit le calibre, française, je vais dire, faite par un Français sur YouTube. Voilà, donc, je serai encore une fois le premier peut-être à faire des vidéos avec cette carabine. Alors, là, il y a du scotch. Il m'a coincé quoi? Ah, il m'a coincé ce qui ressemble à un rail. Ok. Je vais prendre le téléphone et vous montrer ce que je vois quand même. Ça serait plus sympa pour vous. Hop là. Alors, qu'est-ce que je vois? Ben voilà. Voilà ce que je vois. Une carabine présentée dans son coffret. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est le fameux rail que je vous ai montré de loin. Parce que normalement, cette carabine, c'est une queue d'aronde en 11 mm pour fixer un optique dessus. Donc, je pense que... Là, je vois qu'on est sur du plus large. Je pense qu'il y a eu des modifs un petit peu, peut-être, faits par le monsieur, pour adapter autre chose. Je sais pas. On va voir. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? J'ai fait tomber une clé. Ouais, c'est une clé, ça. Je sais pas à quoi elle sert. On le saura plus tard. On enlève le cache. Voilà. Bon, les Américains, ils s'embêtent pas. Il n'y a pas de coffret, là. Hein. Pas de coffret en plastique. Par contre, le monsieur m'envoie une belle housse. Voilà, qu'il avait. Et il m'envoie 2 boîtes de munitions supplémentaires. Qui sont neuves, dont il n'aura pas l'usage. Mais je vous les donne. Super sympa. Donc, une bouteille qui n'est pas d'origine non plus. Hein, parce que c'est pas une bouteille carbone sur la Air Force d'origine. Lorsque vous l'achetez. C'est une 450 cc a priori. Je vais marquer. Pas exactement. Ouais, ça ressemble à ça. De toute façon, ça va être connecté à ma bouteille de 6,8 hein, parce que normalement, avec la bouteille d'origine sur la carabine, on a à peu près, il m'a dit, on va dire 7 coups, 7-8 coups avec cette carabine parce qu'il y a beaucoup de puissance. Donc à peu près 5-6 précis. Après, la précision tombe. Donc c'est une carabine où il faut tirer avec, posé avec une cantine d'air. Voilà. On enlève le petit carton. Une clé à laine. Voilà l'engin. Ah ouais, on voit qu'elle est neuve. Hein. Franchement, ça n'a pas été usé ça. Hein. Pas de trace de quoi que ce soit. Ça, y a quoi là? Pas ce que c'est. Le bio. On va découvrir tout ça. Ça, c'est le talon de crosse. Ah bah, c'est assez rudimentaire. Hein. Ils sont allés au plus simple. Hein. C'est pas une carabine dans l'extravagance. Il n'y a pas 36 000 boutons là-dessus. On va au plus direct. Hein. Par contre, c'est réputé pour très bien marcher. Voilà.
Ah ouais. C'est pas très lourd en fait. Hein. J'imaginais ça plus lourd que ça. Made in USA. C'est une monocoup, évidemment, avec un levier d'armement, paraît-il, assez souple. Voilà. Grosse grippe. Que de détente réglable. Qui est silencée. Voilà, elle est silencée. En fait, c'est la LSS, je sais plus trop quoi. Bon, je retrouverai le nom. Exact. Mais j'ai pas voulu, justement, celle qui n'était pas silencée parce que ça fait un pétard du diable. Voilà, voilà. Bon, on a fait le tour, hein, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit de ce que j'avais à vous dire. Voilà l'engin. Ah, il y a sacré silencieux, hein. Ah, bah, bah. Donc, je vous ai montré quel côté. Ouais, c'est celui-là. Bah, écoutez, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Donc, c'est samedi, nous sommes le 2 novembre. Le temps est magnifique. Il est pas très tard, 14h moins 10 à peu près. On se retrouve sur le champ de tir chez moi. A plus tard, ciao. Bon, alors avant de partir sur le terrain, il faudrait peut-être monter la carabine. Alors, je vous fais une petite vidéo courte parce que ça vaut quand même le coup d'être montré. Voilà, là c'était la bouteille. Quand je l'ai présentée, je me suis dit, mais mince, je peux pas visser la bouteille puisque le manomètre il cogne et là je peux pas visser. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc, moi, toujours très intuitif, avant d'aller voir la notice, hein, je me suis regardé de plus près et j'ai trouvé la petite clé. Donc, c'est une clé en fait, il faut positionner la bouteille et ensuite, le mieux c'est de se placer derrière la carabine. Ensuite, vous avez la clé et vous faites avancer le pas de vis. En fait, clac, 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 clac. Voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce que la bouteille soit verrouillée. Voilà. Bon, l'oreille en question que j'avais vu tout à l'heure, c'est pour le bivier. Ça va sûrement là-dessous. Voilà. Et la crosse qui est ici, eh ben, on va mettre ça à l'arrière avec l'anneau de serrage qu'il y a ici, visiblement. Il doit y avoir deux vis qui se baladent là parce que ça va pas tenir tout seul l'histoire. Bon. Et après, il va falloir que je trouve une paire de colliers à 11 mm. Je dois en avoir, mais est-ce que ça va aller avec les lunettes que je veux avoir? Alors le petit manchon qu'il y avait ici, c'est a priori un complément du silencieux global. Il y a deux pièces en aluminium à l'intérieur identiques qui viennent se glisser dedans et qui viennent se visser. Donc c'est vrai que vu la longueur de la carabine, j'étais plus sûr de l'annonce. Et visiblement sur le catalogue ça correspondrait à la LSS. Si j'ai pas de mémoire, c'était ça qui était sur l'annonce. Voilà, c'est celle-ci, c'est la LSS. Il y a plusieurs modèles de Texan. Ça, c'est le modèle sans silencieux qui fait beaucoup de bruit. Après, ils ont fait des modèles. Bon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la chasse aux États-Unis, de gros gibier avec ça. Donc, ils ont demandé, la clientèle voulait des carabines silencieuses. Donc, ils se sont adaptés, toujours pour faire plaisir aux clients, évidemment. Et pour prendre le marché, c'est normal. Bon, après, ils font pas que ce type de carabine, en fait, hein, Texan. Vous avez des ball pumps un peu plus courts aussi. La Condor. Le talon, vous voyez, une petite carabine très courte. Ça, j'en ai jamais vu en fait sur YouTube. Toujours vu la grande. Non, c'est vraiment très court ça. Hein. Et des petits canons, hein. Pas long mais silencé. Et là, non silencé. Je sais pas si la vidéo va pas être à l'endroit, à l'envers. Voilà, c'est le modèle là. Vous avez le modèle, ça c'est le modèle Escape. Différents modèles. Le modèle Edge, bon, je sais pas, ça va être pour la compétition. Il y a des couleurs comme ça et des poignées pareilles. Tout de suite, c'est qu'on est au niveau compétitif sûrement. Qu'a-t-on d'autre? La Raoult, Rapid Air. Ah ben voilà une carabine classique.
Voilà un châssis classique, on va dire. Hein. Bois. Lamellé, là avec une belle crosse avec un remplacement du pouce et tout. Des carabines assez minimalistes, parce que j'ai entendu dire jusqu'à présent. Mais voilà, justement efficace. Une belle gamme. La Lynx. La Orion. Le modèle 94, ça c'est une brique barrel ça. C'est canon cassé ça. Celle-ci peut-être pas, mais celle-là oui. Je sais pas. Celle-ci ça va être un shot. Et ils font aussi des pistolets. Indian Pistol, vous voyez. Ah, il y a un chouette catalogue. Hein. C'est la première fois que j'ai un catalogue aussi complet dans un coffret. Voilà, c'est celle-ci la mienne. C'est la Texan LSS CF. Voilà, c'est celle-là. Je vous laisse lire, pas la peine que je dise pour vous. Point 457. Et là, c'est la version non silencée, évidemment, 50 CF. Leurs différentes bouteilles, mais vous voyez, c'est pas sur des bouteilles carbone. Hein. Donc là, c'est quand même une bouteille Air Force, hein, c'est une Air Force carbone. Monsieur le mec, il avait pris ça. En plus, je sais qu'il avait eu un ticket de 2100 € en tout. Il doit m'envoyer la facture également. Ouais. Ok. Ça se passe. On peut même tirer de la balle ronde, vous voyez. Il y a du flat nose et de la balle ronde. Vous avez des... Bon, évidemment, c'est canon Lothar Walther. Hein. Ça rigole pas. Hein. C'est une carabine américaine qui est équipée d'un excellent canon de précision. Différentes longueurs. Donc, elle doit être modulable, cette carabine, peut-être. Hein. Des colliers. Propose. Ok. Bon, je vais voir si j'ai quelque chose, moi, pour fixer une lunette. Voilà. Ça fait le tour du catalogue. Et c'est une carabine avec laquelle, oui, il ne faut pas plaisanter, hein, je vous le dis tout de suite, parce que, voilà, si vous voyez ce que je vois, c'est dangereux jusqu'à 1610 mètres. Marquez, ils mettent toujours ça sur les boîtes, même sur les 22, mais oui, c'est une carabine qui tire loin. J'ai vu des vidéos où quelqu'un tire à 760 mètres avec, hein. Donc, il a quand même un groupement qui est relativement très respectable, en plus, sur la plaque sur laquelle il tire. Donc, ouais, non, c'est une carabine, il faut pas tirer n'importe où avec, c'est clair. Voilà. On va passer au montage de la lunette, puisque j'ai monté ça, et voir éventuellement le bipied. Il va se passer par ici. À plus tard. Alors, je vous montre vite fait pour le placement de la crosse. En fait, voilà. Là, il y avait 4 vis qui étaient vissées sur le talon de crosse. Donc 4 vis que voici. Vous les avez là. Donc ça vient se positionner tout simplement, ben, voilà, comme ça quoi en fait. Hein. Vous avez ça qui va venir ici. Voilà. Et la crosse qui va venir par-dessus comme ça. Bon, je suis vraiment pas commode de filmer avec la main gauche et puis tenir les affaires avec la main droite. Excuserez.
Ouais, ben je peux pas quoi, voilà, c'est ça. Oh, que ça m'agace. Voilà, ça vous parle mieux. Ouais, je peux vous dire que si j'étais manchot, je serais mal barré. Voilà. Voilà comment ça va se visser. Zoom, c'est parti. Bon, et bien voilà, je vous montre la carabine montée. Donc j'ai monté ça en plus. Finalement, j'ai pas remis le bipied qui était proposé avec, puisque j'ai ça. Donc j'ai dégagé le truc dessous. J'ai revissé ça sans, enfin bref. La bouteille pareil, donc je vous ai expliqué. Le vissage par là. J'espère qu'elle est bien positionnée. Je me suis un petit peu galéré avec la fixation de la poignée là. Mais bon, on s'en est sorti. Là, j'aurais aimé que ma bouteille soit un poil plus droite, je sais pas, mais j'ai du mal à remettre la clé là pour pouvoir desserrer. Enfin, je vais pas serrer comme un malade. Voilà, petit souci pour les colliers, je voulais mettre ma Hawk, qui est une lunette de qualité. Et en fait, j'ai pas de collier du diamètre du tube en 11 mm. J'ai qu'une paire de 11 mm que j'ai pu mettre la main dessus, sinon tout ce que j'ai c'est en 20. Donc voilà, j'ai adapté une autre lunette bon, pour faire les premiers essais, ça fera bien l'affaire. Voilà la carabine. Et il y a une bonne longueur de canon. Alors c'est une carabine, quand on l'a dans les mains, en fait, elle est quand même assez lourde. Hein. Bon, sans le trépied, je parle évidemment. Elle est assez lourde une fois qu'elle est toute équipée. À cause du réducteur du son, le poids est quand même sur l'avant. On le sent pas mal. Voilà la Air Force pour les prochains essais. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui.